Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon parcours de flamme jumelle en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, je vais a priori pas trop parler de flamme jumelle parce qu'en fait, bon, alors déjà, sachez que pour changer, j'ai absolument rien préparé. En fait, j'ai eu l'idée il y a environ 30 secondes, j'ai allumé ma caméra et je me suis mise à parler assez spontanément. J'avais envie de vous parler un petit peu de la relation que j'entretiens avec mes guides. Parce que j'ai l'impression que voilà, que ce soit un partage que je dois vous faire de façon assez spontanée, comme ça, cœur ouvert. Donc voilà, là, je vais comme d'habitude vous dire un peu ce qui vient et puis on verra où ça va me mener. Donc pour moi, les guides, ça a longtemps été un concept assez mystérieux. Bon aussi parce que moi, je suis arrivée à la spiritualité sur le tard. Comme vous le savez sûrement, enfin si vous avez vu en tout cas mes vidéos de témoignages, vous savez que j'étais élevée dans un milieu extrêmement cartésien où on pensait que tout ce qui est spirituel, machin, énergétique, truc, ça n'existe pas. Maintenant, avec le recul, ça me fait super bizarre de dire ça parce qu'il y a vraiment des trucs que maintenant qui font partie de ma vie de tous les jours et que je ressens et que je constate et que je teste et que je sais que ça fonctionne à un point que maintenant, bah, ça a cessé d'être de l'ésotérisme. C'est une réalité physique, notamment tout ce qui touche aux chakras, aux énergies ou à l'influence de la lune. Pour moi, c'est de la physique, c'est plus de la spiritualité parce que les effets que ça a sur ma vie de tous les jours, en fait, je les ai constatés, mais beaucoup trop pour pouvoir renier, en fait, tout ce que j'observe sans me renier moi-même. Donc maintenant, pour en venir à mes guides, j'essaie de me rappeler à quel moment exactement, d'un concept vague, ils ont acquis une présence, et puis avec le temps, bah, tout d'un coup, ils ont eu un nom, et puis maintenant, c'est vraiment, mes guides sont autour de moi et je leur parle. Et il m'envoie de temps en temps des messages. Je ne sais pas si c'est régulier ou pas, mais enfin, de temps en temps, il m'envoie des messages. Ce soir, j'ai encore eu une grosse connexion avec eux. C'est un peu ce qui m'a donné envie d'en parler, même si, comme d'habitude, je ne sais pas trop s'il y aura un public pour s'intéresser à ce que je raconte. Mais voilà, au pire, vous pouvez toujours arrêter cette vidéo si ça ne vous intéresse pas. Donc, voilà, en fait, je ne sais plus trop à quel moment, en fait, la notion de mes guides, elle a commencé à devenir plus nette dans mon esprit. En fait, je crois que c'était vers la deuxième moitié de l'année 2019, par là. Ouais, j'étais déjà plus en contact avec mon jumeau à ce moment-là. J'étais sans emploi. Et en fait, je m'ennuyais énormément. Et pour passer le temps, j'ai commencé à beaucoup consacrer de temps à la spiritualité. Je pense que je devais y passer en 2 et 3 heures par jour, tous les matins, où je tirais des cartes, je prenais une carte de tarot, je méditais et je faisais en sorte de me sentir bien. Donc évidemment, à ce moment-là, j'étais pas encore alignée autant que je l'étais maintenant. J'étais en train de commencer à découvrir les flammes jumelles. Non, en fait, je n'avais pas encore commencé le parcours de flammes jumelles à ce moment-là. Ouais, les flammes jumelles, c'est venu encore un petit peu après. Mais bref, j'avais commencé à méditer beaucoup et j'avais commencé, parce qu'à l'époque, ça me faisait tout simplement me sentir bien. Je crois que c'était ça, ouais. Donc, je méditais beaucoup. Et puis, à un moment donné, je sais plus non plus à quel moment j'ai commencé à travailler avec la méthode de Mélo de Pascal Montagnac. Je pense que c'est à peu près. Ouais, je crois que ça s'est fait en fait pendant que j'étais en train de travailler avec la méthode de Mélo. Donc quand j'ai commencé la méthode de Mélo, si je me souviens bien, à ce moment-là, Pascal Montagnac parle des guides en fait dans la méthode de Mélo. Et quand j'ai commencé à ce moment-là, je disais encore mes guides, je connaissais pas encore leur nom. Et ben, je les ressentais pas exactement. Mais en fait, plus j'ai travaillé avec la méthode de Mélo, et plus j'ai commencé à ressentir de plus en plus la présence de mes guides. Et en fait, oui, je crois que le premier d'entre eux que j'ai réussi à identifier, en tout cas au niveau de sa forme, il est vraiment apparu pendant que je travaillais en fait avec la méthode de Mélo. En tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai conscientisé qu'il avait cette forme-là parce que c'était lui en fait qui venait à me nettoyer de toutes les énergies basses en fait. C'est pas exactement ce que Pascal Montagnac demande dans sa méthode en fait, mais en tout cas dans ma manière de travailler avec la méthode de Mélo, j'avais cette visualisation qui était toujours la même, avec toujours la même entité, on va dire, qui apparaissait et qui me nettoyait toujours de la même manière. Et à un moment donné, ben, c'était devenu de plus en plus précis et tout d'un coup, ben, son nom, il est apparu quelque part un peu de nulle part.
Ah, ça c'est aussi un truc qui m'a frustrée pendant longtemps, c'est que j'arrivais pas à parler avec mes guides. Mais en fait, ouais, j'arrivais pas du tout à parler avec mes guides. J'essayais plein de trucs, des méditations, je faisais des ateliers aussi en groupe parfois et tout. Et en fait, il se trouve que mes guides me parlent pas du tout de la manière dont moi je m'y attendais. En fait, je pensais que quand mes guides me parleraient, ils parleraient avec des mots ou en tout cas avec des phrases. Et en fait, mes guides ne m'ont jamais parlé avec des mots. Donc moi, plus j'attendais d'entendre des mots, de percevoir des mots. Enfin non, c'est pas vrai qu'ils m'ont jamais parlé avec des mots. Le truc, c'est que j'ai parfois entendu des mots, mais ça a toujours été à des moments où je l'ai pas recherché. Mais quand moi je vais vers mes guides et que je leur pose des questions, ils me répondent jamais avec des mots, ils me répondent avec des sensations, ils me répondent avec des images, mais jamais avec des mots. Et ça, c'est d'autant plus bizarre qu'en fait, dans ma structure cognitive, dans la vie de tous les jours, je suis incapable de penser avec des images, je peux penser qu'avec des sons. Donc, par exemple, quand je lis un livre, je ne me représente pas visuellement les scènes du livre. Je peux uniquement me représenter les sons, les intonations de voix, par exemple. Et j'entends aussi les phrases de la narration. Mais quand je lis un livre, il n'y a pas d'image dans ma tête. Et ça, c'est un truc qui est, quand je suis en méditation et tout, ça se passe totalement à l'envers parce que, au contraire, quand je suis en méditation, justement, j'ai que des images et j'ai quasiment pas de son, en fait. Et maintenant que j'y repense, toutes les fois où mes guides m'ont parlé avec des paroles, enfin, en tout cas avec des mots, c'était chaque fois pas à des moments, à des méditations, mais justement à des moments où je m'attendais pas forcément à ce qu'ils s'expriment. Donc en fait, je crois que c'est ça la différence. Là, je suis en train de me rendre compte en vous parlant, en fait. Mais oui, c'est ça. Quand j'entre en contact avec mes guides en méditation, j'ai que des images. Et quand ils s'expriment à moi sans que je m'y attende, là, il peut potentiellement y avoir des paroles. En fait, c'est très bizarre et ça arrive pas très souvent. Donc voilà, je bossais avec la méthode de Mélo. Il y a le premier de mes guides dont j'ai conscientisé l'apparence, qui petit à petit s'est présenté à moi à un moment donné. Son nom m'est apparu en fait. Et le deuxième de mes guides qui est apparu, c'était aussi pendant la méthode de Mélo, parce que je bossais avec la méthode de Mélo. Et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait deux entités en fait qui intervenaient quand je travaillais avec la méthode de Mélo. Il y avait le premier que j'avais identifié. J'ai pas très envie de dire leur nom en fait, c'est pour ça que je les prononce pas. Mais du coup, il y avait le premier que j'avais identifié. Et ensuite, en fait, il y avait... Donc cette entité apparaissait, elle opérait en fait une guérison sur moi. Donc mes guides, ça a beaucoup été des guides de guérison. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé à purifier les blessures dans le parcours de Flamme Jumelle. Et petit à petit, en fait, il y a un deuxième guide à un moment donné dont j'ai perçu la présence. Et comment est-ce que j'ai su son nom? Ça, c'est quelque chose dont je me souviens très bien, c'est que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est que j'étais en méditation et tout d'un coup, j'ai senti la présence qui était très très forte, extrêmement lumineuse, qui était presque brûlante en fait en termes de chaleur. Désolée pour le bruit, c'est encore et toujours mes chats. Donc presque brûlante en termes de chaleur. Et en fait, à un moment donné, j'ai senti un nom qui me montait aux lèvres. Et là, j'ai prononcé le nom. Et immédiatement, en fait, l'énergie a changé en mode oui, c'est moi. Mais pas, je sais pas comment dire, pas avec des mots. Mais vraiment avec un allègement soudain qui était complètement une approbation, en fait. Donc à ce moment-là, j'ai connu le nom de mon deuxième guide. Et mes troisième et quatrième guides, en fait, c'est un peu spécial. Donc, je les ai rencontrés, en fait, dans des voyages chamaniques. Donc, l'un de ces guides, en fait, c'est mon animal totem, j'avais participé, en fait, à un atelier pour rencontrer son animal totem. Donc, je crois qu'on a fait ça sur une journée. On a dû faire 6 ou 7 méditations en tout, je crois, où la chamane nous guidait en nous disant, donc elle ne nous disait pas exactement ce qu'on devait voir, ce qu'on devait chercher, mais elle nous donnait des indications chaque fois en disant, on va un peu plus dans cette direction, pose ce type de questions, si l'animal ne te répond pas, tu peux faire ceci, faire cela. Donc oui, moi j'ai rencontré mon animal totem en fait lors de méditation au tambour. Et en fait, lors de cette méditation, ce qui s'est passé, en tout cas, et je crois que c'est ce qui est arrivé, en tout cas, à la plupart des participants à cet atelier, c'est qu'il y a eu... j'ai rencontré plusieurs animaux, en fait, et à chacun, je leur posais la question, est-ce que c'est toi mon animal totem? Dans les trois quarts du cas, ils ne répondaient pas.
Et donc la méditation au tambour, ça produit une sorte de rêve éveillé en fait, mais il y a une sorte de rituel où on le fait tout le temps de la même façon. Genre moi quand je fais une méditation au tambour, je pars tout le temps du même endroit qui est un lieu dans lequel j'allais souvent dans mon enfance et puis je fais tout le temps le même trajet. Et ce côté un peu rituel fait que j'arrive plus facilement à descendre dans le monde d'en bas. Donc je suis allée rencontrer mon animal totem, j'ai demandé à plein d'animaux si c'était eux mon animal totem et ils répondaient pas. Et à un moment donné, j'ai rencontré mon animal totem et en fait ce qui se passe au moment de l'animal totem, donc j'ai un peu échangé avec les autres participants de l'atelier, apparemment pour eux ça s'était passé comme ça aussi. Mais moi je me souviens quand j'ai rencontré mon animal totem et que je lui ai demandé est-ce que c'est toi mon animal totem, il m'a pas répondu avec des mots. Mais en fait, quand on rencontre son animal totem, en fait, c'est un peu comme si on se rencontrait soi-même ou comme si on rencontrait un membre de sa famille qui a été perdu de vue depuis très longtemps. Et à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait de cœur à cœur et d'âme à âme. Et en fait, ben, les 90% des gens pleurent, en fait. En tout cas, pour l'atelier auquel j'ai participé, ça a vraiment été 100% des participants. En fait, quand ils ont rencontré leur animal de thème, ils ont fondu en larmes alors qu'ils étaient en méditation. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que l'émotion était tellement forte, en fait, au moment où je me suis reconnectée à mon animal de thème, que vraiment, j'ai pleuré, mais pleuré, j'avais une énorme boule dans la gorge. C'était hyper émouvant, en fait. Donc mon animal totem est un animal qui est assez mystérieux, je le vois pas tout le temps, même si souvent je sens sa présence. C'est sans doute un guide à qui je m'adresse pas assez, mais bon, la relation que j'entretiens avec cet animal est extrêmement particulière. Je dirais que c'est un animal qui me montre pas la route, mais qui est là pour me montrer que je sais éviter les obstacles, même quand je les vois pas en fait. C'est sa nature en tant qu'animal totem, la nature de l'animal fait qu'elle me guide de cette manière-là en fait. C'est très particulier. Je vous dis, c'est très particulier. Je sais pas quel genre de relation les autres gens ils entretiennent avec leur animal totem, mais pour moi c'est vraiment un animal qui répond pas forcément à mes questions, qui me laisse énormément découvrir de choses par moi-même, mais qui est là surtout pour me montrer que même quand je vois pas les obstacles, je sais les éviter au dernier moment. Et mon dernier guide, en fait, je l'ai rencontré également lors d'un atelier chamanique. Mais en fait, c'est très bizarre parce que ce guide-là, en fait, c'est un pont entre le monde chamanique et... donc mes deux autres guides viennent d'une mythologie, d'un panthéon qui est vraiment un tout autre univers. Et mon quatrième guide, en fait, est un pont entre ces deux univers. C'est-à-dire que je l'ai rencontré lors d'un atelier chamanique. Il a une forme d'animal, ce guide-là. Mais quand il vient en tant que guide, en fait, il a aussi une forme qui est, entre guillemets, humanoïde, on va dire. Euh, et en fait, il appartient en réalité au même univers que mes deux autres guides. Mais c'est aussi un animal en partie. Et du coup, bah, il est là vraiment pour faire un pont. Et il a aussi un autre rôle par rapport à mes autres guides. Donc moi, j'ai deux guides qui ont un rôle de guérison. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, enfin, je le conscientise seulement maintenant en vous parlant, mais parmi mes deux guides qui sont là pour m'aider, pour me soutenir, pour me renforcer, pour me purifier, pour me guérir, il y a un guide homme, entre guillemets, enfin, il y a un guide d'énergie masculine et un guide d'énergie féminin, on va dire. Donc voilà, il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine, il y a mon animal totem. Et mon quatrième guide est également une énergie masculine. Et ce quatrième guide, en fait, est relié à tout ce qui est mes peurs, à tout ce qui est les parties sombres de moi. Et en fait, je l'avais rencontré au cours d'un atelier chamanique où on était censé aller voir le dieu de la peur, donc toujours dans un rêve éveillé, aller voir le dieu de la peur et passer un pacte avec lui. Et lors de cet atelier, en fait, ce qui s'était passé pour moi, c'est que le dieu de la peur que j'ai rencontré, en fait, ben, c'était une partie de moi que j'avais rejetée et que j'ai réintégrée à l'intérieur de moi et qui, dès lors, s'est posée comme étant l'un de mes guides. Et c'est comme ça, en fait, que l'un après l'autre, j'ai rencontré mes quatre guides. C'est mes quatre guides, donc c'est les guides que chaque fois que je me connecte, en principe, je les rencontre tous les quatre.
Donc voilà, ils sont beaucoup intervenus dans mon parcours en tant que pour me guérir en fait, pour me soigner, pour purifier mes blessures, pour m'indiquer le chemin. Et j'aurais deux histoires, on va dire, à vous raconter concernant des fois où mes guides sont intervenus de manière active. Trois en fait, mais une de ces anecdotes, c'est celle que je vous l'ai déjà racontée, je sais plus dans laquelle vidéo, mais c'était une histoire de synchronicité où j'avais posé une demande à l'univers parce que j'en avais plein le dos en fait de ma relation avec mon jumeau. Donc j'avais demandé une demande à l'univers de m'envoyer une âme sœur ou alors si c'était pas juste de m'envoyer des signes. En fait, j'ai reçu les signes quelques heures après, donc c'était un truc de ouf. À travers des plaques de voiture, entre autres, c'était dans... J'ai oublié le nom de la vidéo maintenant, mais je sais que vous êtes plein à avoir commenté, du coup, peut-être que vous vous en souvenez. Une autre fois où mes guides sont apparus, c'était parce que j'étais en méditation. Je crois qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à libérer, peut-être soit un blocage, soit une blessure. Il y a quelque chose que je n'arrivais pas à libérer, et puis... Donc du coup, j'ai cru sur le moment que la raison de mon blocage, la raison pour laquelle j'avais ce truc qui jouait pas chez moi, c'était une raison karmique. Honnêtement, je me rappelle plus des détails, je sais plus pourquoi j'ai pensé ça. Mais quoi qu'il en soit, je pensais que le blocage venait d'une vie antérieure. Alors du coup, je suis rentrée assez profondément en méditation, j'ai mis un truc sur YouTube, je suis allée aux portes de mon inconscient. Et là, j'ai voulu ouvrir la porte de mes annales akashiques. Et du coup, je me suis adressée à mes guides parce que chaque fois, je leur pose la question, en fait, avant de faire quelque chose de ce genre. Et donc, je me suis adressée à mes guides. Je leur ai dit, est-ce que vous m'autorisez à voir mes vies antérieures pour trouver l'origine de ce blocage? Et en fait, c'était la première fois depuis que je parlais avec mes guides qu'ils me donnaient une réponse aussi claire qui était non. Mais vraiment un non ferme qui m'ont opposé cette fois-là où j'ai essayé d'aller voir mes vies antérieures. Et ils m'ont dit non, tu t'y vas pas parce que c'est pas ça le problème. Et sur le coup, j'étais un peu déconcertée parce que moi, j'avais commencé la méditation en étant sûre que c'était un problème de vie antérieure et j'avais lancé une méditation sur les vies antérieures. Et donc, du coup, ben, je leur ai dit, ok, ben, si c'est pas une raison karmique, qu'est-ce que c'est alors? Et là, ben, je me suis posée, j'ai attendu leur réponse, j'ai attendu que ça vienne. Et en fait, ils m'ont demandé d'examiner mes énergies. Et en fait, je pense que ce jour-là, j'ai probablement chassé une entité en fait de mes énergies. J'ai pas du tout l'habitude de travailler avec les entités hein, parce que j'étais déjà très alignée avant de commencer à m'intéresser au sujet. Et par ailleurs, au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus lumineux et aligné et qu'on hausse son taux vibratoire, on peut de plus en plus difficilement en fait être attrapé par des entités. Donc voilà, quelque part, le problème se règle un peu tout seul, même si on s'y intéresse pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, ce jour-là, je sais que ce que j'ai vraiment ressenti, c'était qu'il y avait une entité dans mes énergies. Et en fait, je lui ai demandé de partir. Et je me souviens que au moment où je l'ai chassé, il y a eu une action physique sur mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu comme si j'avais une énorme quinte de toux, en fait, sauf que c'était pas une quinte de toux. Et en fait, j'ai commencé à tousser, 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 tousser très fort. Et puis à un moment donné, je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui est sorti, mais vraiment, j'ai exhalé, mais un peu comme si j'allais vomir, en fait. Genre, ah. Et il y a quelque chose qui est parti, qui est sorti, en fait. Et à ce moment-là, je savais que cette masse, je pouvais pas la laisser se perdre dans le vide, en fait. Alors du coup, je l'ai rendu à mes guides et je leur ai demandé, peu importe ce que c'était, de renvoyer tout ça vers la lumière pour que ça se transmette en fait en énergie supérieure. Et voilà, j'ai pas laissé le truc traîner. Enfin, je veux dire, je l'ai pas juste recraché par terre et laissé pourrir. Donc j'ai demandé à mes guides à ce moment-là de ramasser le truc et puis de le purifier, de le faire passer de l'autre côté. Je savais pas ce que c'était exactement. Mais voilà, c'était vraiment cette fois-là. Mais enfin, ça m'avait vraiment fait un choc parce que moi j'étais tellement sûre que c'était un problème de vie antérieure. Et que le fait que mes guides m'aient dit non, c'est pas ça, et qui m'aient orienté vers un truc qui était complètement différent, pour moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience de ce genre-là, mais c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Parce que, en fait, dans les milieux très cartésiens,
on a tendance à expliquer tous les machins un peu énergétiques, ésotériques, tout ça, en disant oui, c'est parce que le cerveau, il s'attend à voir cela, donc on crée une espèce d'auto-prédiction et tout et tout. Et dans une certaine mesure, c'est probablement des théories très raisonnables, mais moi, j'ai quand même vécu quelques expériences, notamment ce que je viens de vous raconter, où ben, mes guides m'ont pris complètement à contre-pied par rapport à ce que j'étais sûre que ça allait être. Et ben voilà, il y a, je sais pas, franchement, il y a quand même des choses qu'on peut pas expliquer pour moi de façon purement cartésienne et rationnelle. Donc ça, c'était une fois où mes guides m'avaient parlé. Et la deuxième fois, enfin une autre fois en fait où mes guides m'ont parlé, c'était la dernière fois, c'était ce soir, à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est ce qui m'a donné envie de vous faire un petit blabla là-dessus, un peu en mode confidence d'ailleurs, c'est que en fait franchement ça fait quelques temps que je vais pas bien en fait, je vais pas mal, mais simplement ça fait peut-être une semaine, 10 jours que j'arrive quasiment plus à dormir en fait, mais donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 24 février. Donc je vais sûrement pas la mettre en ligne tout de suite parce que j'ai quelques autres vidéos qui attendent en fait de... En fait, si je vais peut-être la mettre en ligne tout de suite, c'est parce que je me rends compte que par rapport aux énergies, ce que je dis, ça peut peut-être intéresser des gens. Enfin bref, on verra. Mais bref, on est le 24 février en tout cas à l'heure où je tourne ces vidéos. Ça fait une dizaine de jours que j'arrive quasiment plus à dormir. J'ai consulté Eric Gestin, je sais plus quel jour c'était il y a quelques jours. J'ai consulté Eric Gestin. On est mercredi, ah bah c'était il y a juste une semaine en fait. Voilà, j'ai consulté Eric Gestin, avec qui j'avais pris rendez-vous il y a un mois parce que j'étais déjà dans une période où énergétiquement je sentais que j'avais besoin d'un soin. Donc Eric Gestin fait des guidances, mais il fait aussi en fait des libérations et des soins. Et donc là, je sentais que j'avais de nouveau besoin d'un soin qui ne soit pas un soin de ma coach habituelle. Donc j'ai consulté Eric Gestin. Déjà, il y a une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'il... Enfin, je sais pas trop quoi en penser, mais il m'a un peu parlé de trucs qui devraient arriver. Donc en gros, plus ou moins des prédictions. Il n'est pas censé en faire, c'est marqué sur son site qui prédit pas le futur. Mais là, en même temps, si ça lui est venu, c'est probablement parce qu'il y avait quelque chose que je devais, enfin, des informations que je devais recevoir de mes guides. De toute façon, je sais qu'Éric Gestin donne toujours les informations que les guides lui demandent de donner. Donc, si ça lui est venu, c'est qu'il avait ça à dire. Maintenant, par rapport à ce qu'il m'a dit concernant le futur, c'est vrai que j'ai pas trop envie d'y croire parce que dans le passé, j'ai quand même eu une addiction à la voyance. Enfin, si, j'y crois, mais j'ai pas envie d'y penser toute la journée en fait. Dans le passé, j'ai quand même eu une addiction à la voyance. Il n'y avait pas grand chose qui se passait, pour être honnête. Enfin, si, il y avait énormément de choses que les voyantes me disaient et qui se produisaient. Mais c'était tout le temps des détails et pas tout le tableau, en fait, vous voyez. Et donc, voilà, j'ai pas envie de me raccrocher à ce qu'il m'a dit sur le futur. Par contre, je suis étonnée que ça lui soit venu. Je suis étonnée qu'il l'ait fait. Je suis étonnée que les guides lui aient demandé ça. Donc, juste ça. Mais bref, je ne sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo d'Éric Gestin. Donc, pour rappel, on est le 24 février. Donc, je crois qu'il a tourné sa vidéo juste après la consultation avec moi. En tout cas, elle était en ligne le soir même ou le lendemain matin, je ne sais plus. Mais pas très longtemps après. Et dans cette vidéo, si vous l'avez vu, il parle d'une guerre entre l'ombre et la lumière. Donc, j'avoue que ça va un peu plus loin que mes croyances habituelles en spiritualité. Mais il y a plusieurs personnes en fait que je suis en ce moment, notamment Pascal Montagnac, qui ont tenu à peu près les mêmes propos en termes d'une guerre entre l'ombre et la lumière. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, sur quel pied danser, mais en tout cas, je rejette rien. À la base, moi j'ai longtemps été agnostique, mais c'est vrai que maintenant je me revendique plus agnostique parce que je pense que j'ai adhéré à un peu trop de pratiques et de croyances pour prétendre encore, pour être encore légitime à prétendre que je serais agnostique. Donc Eric Gestin parlait d'une guerre entre l'ombre et la lumière, soit. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'à ce moment-là, enfin ce jour-là, lors de la consultation, il a opéré comme d'habitude quelques soins, donc sur moi et sur mon jumeau. Et il y a eu du transgénérationnel aussi, mais surtout, en fait, selon lui,
Donc, il y a une guerre entre l'ombre et la lumière. Mon jumeau est pris dans cette guerre. Et moi, en fait, a priori, je lui sers de bouclier. Et aussi, chaque fois que mon jumeau va mal, ben, par effet de vase communicant, moi, je réceptionne toutes ces énergies. Donc, a priori, en ce moment, mon énergie est en train de protéger mon autre. En tout cas, elle est en train de l'envelopper. Et ça, c'est pas quelque chose que je contrôle parce que je le fais en dormant. Et donc, c'est entre autres pour ça que je dors aussi mal la nuit. Donc, Eric Gestin a payé un soin sur nous. Et après l'avoir consulté, la nuit d'après, j'ai dormi comme un bébé, mais j'ai super bien dormi. Et en fait, à partir de la nuit suivante, j'ai recommencé à mal dormir. Donc voilà, je vous pose un peu le cadre. J'ai pas oublié qu'à la base, je parlais de mes guides. Je vous pose un peu le cadre. Mais bref, là, ça fait de nouveau 6 jours que j'arrive plus à dormir, que je me réveille trop tôt, que je me réveille 5 fois par nuit, que je suis épuisée. Et comme d'habitude, ben, chaque fois que je suis fatiguée, chaque fois que je prends pas assez soin de moi, chaque fois que je suis trop dans le travail, qu'est-ce qui se passe? Ben, la connexion avec le jumeau, elle revient au grand galop. Elle revient au grand galop et ça fait que ben, ce soir en particulier, il s'est passé des trucs en fait aussi avec des Skyperos que je devais faire avec des amis. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je sens que c'est une situation, il y a eu des situations qui auraient pu potentiellement réactiver la blessure de rejet. Par contre, je sens aussi que comme j'ai bien travaillé cette blessure de rejet, eh ben, elle ne s'active plus. Par contre, je sens toujours qu'elle aurait dû s'activer, en fait, en quelque sorte. Donc, je suis un peu, je sais pas, c'est une sorte un peu de membre fantôme. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui perd un membre, il continue à le sentir. Et moi, ma blessure de rejet, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire que elle est plus là, mais enfin, elle est grandement plus là, mais je continue à la ressentir comme elle devrait normalement être, en fait. C'est un truc qui est super bizarre parce que ça me fait pas mal, mais j'ai encore ce mécanisme qui me dit, là, normalement, je devrais réagir comme ça. Enfin, c'est super bizarre. C'est vraiment comme une espèce de membre fantôme, en fait. C'est une blessure de rejet fantôme. Donc, j'étais là, c'est un peu dans mes pensées, je me suis introspectée en tout, me dire, mais enfin, comme d'habitude, je tourne le projecteur vers moi, comme dirait Séverine de l'amour absolu FJ. Donc, je tourne le projecteur vers moi, je m'examine, je me dis, bon, Maud, qu'est-ce qui va pas? Moi, je sais que généralement, quand la connexion avec le jumeau se renforce à l'excès, comme ça, c'est toujours qu'il y a un truc qui n'est pas aligné chez moi. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mes cas de conscience. Il y a mon enfant intérieur qui est frustré. Ou alors, il y a, je sais pas, je prends pas assez soin de moi d'une façon générale. Je manque de repos. Là, je savais qu'il y avait la fatigue. Donc, je savais que quelque part, j'étais prédisposée à ressentir de nouveau plus fortement la connexion avec le jumeau. Mais je sentais qu'il y avait un truc en plus. Et donc, du coup, sur ce, ben, je prends mon téléphone. Spontanément, je décide de mettre une méditation, enfin même pas une méditation en fait, j'ai juste mis du tambour chamanique, donc un son, c'est assez rapide, ça fait don 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 don, un truc comme ça. Donc je mets du tambour chamanique, je m'allonge et puis j'étais sur mon canapé et au bout de 20 secondes, j'ai senti que je commençais à partir un peu trop loin, du coup je me suis relevée du canapé parce que c'était pas assez confortable et donc je suis allée me mettre sur mon lit. Et là, bah, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis super longtemps et je crois qu'en vrai, c'est la première fois que je le fais à ce point en étant seule chez moi et pas avec un vrai chaman, avec un vrai tambour. C'est-à-dire que bah, j'étais sur mon lit, j'avais mon smartphone qui faisait un enregistrement de tambour chamanique et en fait, je suis repartie en voyage, mais genre à la vitesse grand V, je me suis même pas vue partir en fait. Et je suis retournée en fait dans mon monde chamanique. Et là, il s'est passé un truc, c'est que donc mon guide, mon animal totem, qui habituellement est souvent très mystérieux, se montre pas toujours immédiatement, apparaît souvent un peu dans un angle mort où je le vois pas tout de suite. Ben là, il était en plein devant moi, il m'a pris dans ses bras et il m'a... Enfin, il me parle pas avec des mots, mes guides ne parlent pas avec des mots, mais vraiment, ça a été un ressenti du type, non mais on est là. On est là. Et je sais que là, ça fait quelques mois depuis que j'ai commencé mon nouveau boulot, que je consacre plus en fait assez de temps à ma spiritualité, que je consacre plus assez de temps à la méditation, que je consacre plus assez de temps à être en contact avec une guide, que je consacre plus en fait assez de temps à développer la partie yin de moi. Et ben là, mon animal totem m'a vraiment pris dans les bras, me dire non mais je suis là, je suis là. Et en fait, après, donc c'est un animal volant, m'a pris sur son dos, on est parti vers le ciel. Et en fait, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu le chamanisme, vous savez que quand on va parler au guide, on va vers le monde d'en bas. Et en fait, là, elle m'a pris
Elle m'a prise sur son dos, sur ses ailes. On est monté tout en haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut possible. Donc ça, c'est la première fois que c'est arrivé, en fait, vraiment, dans mes voyages chamaniques. C'était la première fois que mon animal totem m'emmenait tout en haut. Et en fait, elle m'a emmené voir mes autres guides. Mes autres guides qui, tous, m'ont mis le même message. C'est-à-dire, non mais, on est là. Enfin, on est là. T'es pas seul. On est là. Et en fait, je me suis mise à pleurer. Enfin, je suis vraiment une monstre sensible, vous n'imaginez pas. Et ça, c'était vraiment le message qu'ils ont voulu me transmettre. C'était, t'es pas seul, t'es jamais seul, on est toujours là, on est toujours autour de toi, à te protéger, à veiller sur toi, à te répondre quand tu acceptes de nous écouter. Et ben, ça, de nouveau, ce soir, a été quelque chose d'assez fort. Parce que moi, enfin, je n'ai pas essayé d'entrer sciemment en contact avec mes guides. Même quand j'ai lancé la méditation de tambour, je ne savais pas qu'il allait se passer ça, en fait. Et là, ça a vraiment été le message que j'ai reçu. Ça a été, ouais, t'es pas seul, on est là, on est autour de toi. Et du coup, ben, je savais que je mettais un peu trop de côté la relation avec eux ces temps. Mais de sentir qu'ils étaient toujours là, de sentir qu'ils étaient toujours présents, qu'il y avait toujours leur amour, leur soutien, leurs conseils, leur aide, ben ça m'a fait du bien en fait. Et après, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait, mais que je vous jure, j'avais jamais fait, même en consultation individuelle avec un ou une chamane, je l'ai jamais fait. Mais je sens que c'était ça, c'était vraiment un recouvrement d'âme, ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. C'est-à-dire que en fait la formule, enfin je sais pas comment dire, mais il y a, c'est monté à mes lèvres un peu tout seul, une demande du type je ramène à moi tous les morceaux d'âme que j'ai semés ici ou là, toutes les connexions que j'ai générées ici ou là, en tout temps, en toute époque, en tout lieu, enfin en tout du genre, toutes mes énergies, tous mes morceaux d'âme, toutes mes connexions, je ramène tout à moi et je remets tout à l'intérieur de mon corps. Et en fait, je faisais ça et en fait, c'est souvent quelque chose d'assez puissant quand on travaille comme ça avec les énergies. Mais là, j'ai vraiment senti mon corps, en fait, c'est un peu comme si mon corps se densifiait, en fait. Je sais pas comment dire, un peu comme si j'avais une structure, mais que tout d'un coup, j'avais plus de structure, que j'étais plus remplie, que tous mes membres, en fait, devenaient plus gros, plus lourds, plus présents, en fait. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si je me sentais pas bien depuis tous ces derniers jours, c'était pour ça. C'est parce que énergétiquement, j'étais perdue. J'étais trop connectée à des choses diverses et variées. J'avais trop de bouts de moi, en fait, qui traînaient un peu à gauche, à droite. Le grand problème du yin, c'est que l'enfant intérieur se connecte à tout et à n'importe quoi. Et on ne s'en rend pas compte, c'est complètement indépendant de notre volonté. Mais là, j'ai ramené tous mes bouts de moi à l'intérieur et j'ai vraiment senti que c'était un peu... Enfin, c'est dur à décrire, mais c'était vraiment comme si je me reconstituais, en fait. Et d'un coup, je suis devenue plus grosse, plus lourde, juste plus présente, en fait. Donc voilà, j'ai fait ça il y a moins d'une heure, en fait. Bon, là, ça fait déjà 32 minutes que je parle, donc... comme d'hab, mais je suis trop bavarde. Donc mon corps est devenu plus lourd. Et enfin, je pense que j'ai fait un recouvrement d'âme toute seule, en fait. Mais bon, après, je suis pas chamane. Donc s'il y a des chamanes qui m'écoutent, redites-moi si ça vous dit quelque chose. Mais voilà, là, il s'est passé ça, en tout cas. Et en fait, quand j'ai rouvert les yeux à la fin de ma méditation de tambour, là, et ben, je me sentais bien. Je me sentais bien comme je me suis pas sentie bien depuis 10 jours, en fait. Mais un truc de fou, je vous jure, un truc de fou. Et là, je me suis vraiment rendu compte à quel point, en fait, en tant que yin, si on n'y prend pas garde, mais même quand on se sent bien, je veux dire physiquement, je me sentais pas bien depuis 10 jours, mais moralement, je me sentais très bien. J'avais aucun souci. Mais c'est impressionnant quand on est un profil yin, à quel point c'est facile, en fait, de perdre des bouts d'énergie un peu à gauche, à droite. Et là, ben, je sentais qu'effectivement, il y avait des bouts de moi que j'avais semés un peu partout et que je n'avais pas assez récupéré, en fait. Et c'est pour ça que depuis 10 jours, je me sens pas bien. Bon, probablement, s'il y a vraiment une guerre entre l'ombre et la lumière ou je ne sais quoi, probablement des bouts de moi aussi se sont dispersés à force de traîner je ne sais où dans le monde astral pendant que je dors. Mais voilà, bon là c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû en fait récupérer tous les bouts de moi que j'avais semés.
Et bon, ben, je vous redirai peut-être dans une autre vidéo si j'ai bien dormi ou pas. Mais là, en tout cas, je sens que par rapport à il y a 1 heure, je me sens vachement mieux, vachement complète, vachement plus équilibrée. Je ressens même plus de fatigue en fait. Je me sentais claquée parce que ça fait plusieurs nuits en fait que je dors que quelques heures. Mais là, je ressens même plus la fatigue. Je sens que mon corps est là, qu'il va apprécier le repos. Mais il n'y a plus cette sensation de manque, il n'y a plus de pression. Et en particulier, je ressens plus non plus la connexion avec le jumeau. Et voilà. Je crois que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'importance de l'énergétique. Mais là, je viens bien de me reprendre un petit peu une petite claque en termes de à quel point c'est important pour moi de soigner mon lien aux énergies, mais à quel point c'est important pour moi aussi de soigner la partie spirituelle en moi, la partie de moi qui est connectée à l'invisible, la partie de moi qui est connectée au guide. Et en fait, mes guides, ils m'ont vraiment donné un message important ce soir. C'est qu'ils sont là, ils sont autour de moi, ils me parlent, ils me conseillent, ils sont présents. Et en fait, je suis jamais seule. Je suis complète et pleine avec moi-même. Mais je suis aussi complète et pleine avec mes guides. Et ça, c'est en fait, c'est vraiment quelque chose que je dois pas oublier, quoi. Que je dois jamais oublier. Je vais faire en sorte de ne plus l'oublier. Voilà, c'était un peu le partage du soir. J'espère que ça vous a pas trop saoulé, que c'était pas trop long. C'était vraiment un peu en mode confidence. Donc, franchement, une fois de plus, je sais pas trop qui s'intéresse. Donc, si vous avez tenu jusqu'ici, ben, merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois. Je vais essayer de refaire des vidéos avec des thèmes, avec quelque chose d'un peu plus intéressant. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant la vidéo et en partageant. À bientôt. Bisous. C'est le nouveau mois. En fait, il y avait encore une autre anecdote avec mes guides que j'avais envie de vous raconter, mais en fait, j'ai complètement oublié et puis j'ai mis un terme à la vidéo sans avoir fini. Du coup, je vous refais juste un petit ajout maintenant pour ça. J'ai rêvé de mes guides en fait. C'était cette nuit ou peut-être hier, je sais plus. Je perds vraiment la notion du temps, c'est affreux. Mais bref, j'ai vraiment rêvé de mes guides. Et en fait, pour moi, quand je fais un rêve qui a un sens, je me réveille toujours avec une sensation un peu bizarre en fait. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé et c'est pour ça que je me suis ruée sur mon téléphone pour enregistrer un WhatsApp envoyé à moi-même en fait pour où je racontais en fait ce dont j'avais rêvé. Mais là, j'ai vraiment rêvé de mes guides et ils m'ont donné en fait une information sur mon parcours de flamme jumelle qui est pas forcément totalement raccord avec un message que j'avais eu en fait avant de connaître avant de connaître le mot flamme jumelle en fait et de me lancer sur le parcours. C'est pas complètement en contradiction non plus, mais c'est pas complètement raccord non plus. Et du coup, ben ça me fait me rendre compte et du coup, ça fait depuis hier que j'y réfléchis, que peut-être à l'époque, il y avait des informations qui m'avaient été données parce que je devais les comprendre comme ça pour commencer le parcours. Mais que peut-être c'est plus aussi, comment dire, c'est peut-être plus aussi catégorique aujourd'hui. Enfin, je sais pas, la situation a changé, les énergies ont bougé. Peut-être je suis censée plus agir exactement de la même façon. Franchement, je sais plus sur quel pied danser depuis que j'ai fait ce rêve. Je sais qu'il faut que je me pose, que je sente encore. Enfin, pas que j'y réfléchisse, parce que le mental, c'est pire que tout quand on, quand on essaye de travailler avec l'intuition, mais je sens qu'il y a des autres informations supplémentaires, enfin plus sur la façon de faire ou sur comment agir qui doivent m'être données. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que me disait ce guide, c'est-à-dire que, en fait, dans mon rêve, j'avais un guide près de moi, donc à savoir un être invisible qui me parlait. Et d'ailleurs, avant-hier, j'ai regardé non, c'était enfin, je sais plus. Ou alors j'ai fait ce rêve il y a 3 jours et puis c'est avant-hier, en fait, que j'ai rattrapé, en fait, un live de David Sabat. Voilà, j'ai dû mettre mon téléphone en charge parce que j'avais gentiment plus de batterie, donc j'arrête pas de me déplacer, en fait, dans cette vidéo. Donc je crois que c'était il y a 3 jours, en fait, que j'ai fait ce rêve et avant-hier, j'ai regardé un live de David Sabat. Enfin, je l'ai pas regardé, je l'ai écouté, vu que j'étais en train de bosser, il durait 2 heures. C'était il y a environ 3 mois, je l'avais raté à l'époque, je l'avais mis de côté, j'avais pas encore eu le temps de l'écouter. Et sur ces 2 heures en fait de live, il y a donc moi souvent j'écoute des tonnes de vidéos de flammes jumelles, mais en vrai dans toute une vidéo d'1 heure, souvent il n'y a qu'une phrase qui résonne pour moi ou parfois rien.
rien. Mais là, il y a vraiment une information qui a puissamment résonné pour moi. C'était une information dans laquelle David expliquait comment est-ce qu'on fait la différence entre la voix de ses guides et la voix de son inconscient. Et selon lui, en fait, l'inconscient parle en jeu et les guides parlent en tu. Et en fait, ça m'a fait un peu le déclic parce que c'était le truc qui me manquait pour être sûr que le rêve que j'avais fait juste avant, c'était vraiment un message de mes guides. Et donc, dans mon rêve, j'avais un guide près de moi qui me parlait et qui me disait au moment où ceci se produira, il faudra que tu fasses cela. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça reste. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore complètement digéré le truc, donc ça reste encore un peu intime. Mais voilà, c'était une indication en fait sur. Enfin, franchement, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui approche. Peut-être qu'il y a une action que je devrais poser. Peut-être des actions que je devrais poser. Peut-être que. Ou peut-être que c'est pas si clair que ça, mais que c'est juste qu'il faut que je me prépare à être souple, à agir. Enfin, franchement, je sais rien. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais je sais que c'est un rêve qui m'a beaucoup troublée et qui signifie probablement une avancée sur le parcours par rapport à moi-même, sans doute. Par rapport à moi-même, sans doute. Enfin. Quoi qu'il en soit, c'était très spécial. Enfin voilà, parfois aussi mes guides ils me donnent des indications et après ils me laissent me dépatouiller avec. Enfin, je crois qu'il faut pas trop que j'y réfléchisse. De toute façon, vu que tout arrive, quand ça doit arriver, vu que tout est pour le mieux, vu que de toute façon l'univers agence toujours tous les événements et tout de façon à ce que ce soit toujours le meilleur qui arrive pour nous. Et ça, c'est vraiment une conviction fondamentale que j'ai. C'est possible que ce soit ce qu'on appelle la foi en fait. Mais voilà, je suis convaincue que tout arrivera pour le mieux, que tout est juste et que j'ai pas à m'inquiéter en fait, parce que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera et ce sera toujours pour mon bien le plus supérieur possible. Voilà. Ça m'a beaucoup perturbée. Depuis, ça me trotte un petit peu dans la tête, ça m'obsède pas complètement non plus, mais simplement c'est dans un petit coin de ma tête là et j'y pense. Voilà, donc ça c'était encore une manifestation de mes guides. J'avais encore envie de vous partager avec vous cette toute dernière anecdote. Et cette fois, je vous laisse pour de bon. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, merci d'avoir regardé jusqu'ici.